Vaincre, c'est aussi être rassuré qu'on ne peut jamais échouer. Vaincre, c'est être convaincu que l'échec n'est pas autour de toi. Un jour, je vous donne une expérience propre. Je devais voir une autorité pour remettre un projet. Alors, mon équipe qui travaillait, ils étaient composés des architectes, des ingénieurs. Ils m'ont appelé juste à la dernière minute. Ils m'ont dit, pasteur, la machine vient de tomber. On ne sait pas comment, mais ça s'est fracassé. On ne peut plus avoir le projet aujourd'hui. Je leur ai dit, ramenez-moi la machine. On va avoir le projet aujourd'hui. Ils sont venus à moi avec la machine pour me montrer que, regarde, il faut qu'on aille réparer cette histoire. J'ai dit, vous allez réparer ça après que moi j'aurai retiré mon projet. J'ai pris la machine, je l'ai ouverte. J'ai mis mes mains dessus. J'ai dit, cette machine a été créée avec les débris des produits que Dieu a déposés dans la terre. S'ils sont rattachés à une source, je convoque tous les éléments qui se sont éclatés de revenir d'abord. Parce que moi, je ne vais pas échouer. In Jesus' name! Un d'eux m'a regardé, il dit, il est fou. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai pris ma main, j'ai appuyé sur le power. La machine s'est allumée. Pam! Je ne pouvais pas leur donner ma sainteté. Mais la foi, je leur ai enseigné comment on croit. Aujourd'hui, je ne peux pas te partager toute mon histoire. Mais je vais simplement te donner la foi qui va te transformer en un vainqueur et tu n'échoueras plus jamais. Vaincre, c'est déjà la mentalité qu'on a. Quand la machine s'est ouverte, j'ai placé un disque, j'ai récupéré les dossiers. J'ai remis à l'architecte sa machine. Il est parti. Je suis allé remettre le projet. J'ai réussi. Et puis après, l'architecte rentre chez lui. Il appuie sa machine, ne s'allume pas. Et puis il prend son téléphone, il m'appelle. Il dit, pasteur, bizarre, ta machine là, elle a été guérie juste pour toi. Mais quand moi, j'ai pris ma machine à la maison, je croyais que c'était fait. J'ai ouvert, ça ne s'est pas rallumé. Mais tu sais ce que je veux te dire, ce que j'ai fait. J'ai fermé la machine, j'ai prié comme tu as prié. Il dit, j'ai répété les mots que tu as répétés. Et puis j'ai réouvert la machine, j'ai appuyé sur le power. Et puis la machine s'est rallumée encore. Il dit, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont influencés par ta grâce. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est attaché au service de Dieu. Mais c'était juste une circonstance qui a provoqué l'enfantement du géant qui dormait en lui. Toi aussi, aujourd'hui, je déclare que le géant qui dormait en toi va commencer à naître au fil des opportunités. Tu vas te saisir des moments qui bousculeront ta propre foi. Tu vas encore vouloir apprendre encore un peu plus de ce Dieu. J'avais des lunettes à l'époque. C'était des lunettes qui coûtaient cher. C'était un beau cadeau. J'allais me faire coiffer quelque part. Et j'ai perdu les lunettes. Je rentre au salon, j'ai dit, mais j'avais des lunettes. Je dis, oh. Et puis juste quand je rentrais, Dieu m'a dit, écoute, tu es un roi. Un roi ne perd jamais ce qui lui appartient. Oh. J'ai dit, c'est comme ça que ça fonctionne, Seigneur. Je ne me suis pas arrêté à écouter. J'ai commencé à proclamer le long de la route. J'ai dit, un roi ne perd pas ce qui lui appartient. Les soldats peuvent avoir des soldes. Les avocats ont des honoraires, les médecins ont des primes. Les fonctionnaires ont des salaires, mais les rois, comment on appelle ce qu'eux gagnent? Ils se servent dans la maison de leur... Les rois, les princes, dans la maison de leur père, ils se servent. J'ai libéré une parole, j'ai dit, aujourd'hui même, les lunettes que j'ai perdues, je vais les retrouver. Au nom de Jésus! Je suis allé prendre un transport. Alors que je cherchais le taxi, je voulais traverser, j'ai entendu un receveur qui criait « Bondal, Bondal, Bondal » et sur la tête, il avait des verres.
J'ai dit non, je vais approcher, ça doit être mes verres. Je me suis mis à m'approcher du réservoir. J'ai approché le véhicule, j'ai approché le véhicule, j'ai approché le véhicule. Plus j'approchais, plus je voyais que ces verres ressemblaient à mes verres. Et puis je suis venu juste sur sa tête. Je n'ai pas demandé la permission de récupérer ce qui est à moi. Après ce service, tu ne vas plus demander à quelqu'un la permission de prendre ce qui est à toi. La richesse est à toi. Tu ne demanderas à personne. Tu ne demanderas pas au nom de Jésus. La Bible dit dans Exode 24, Nadab, Abihu et Hur se montaient sur la montagne de Sinaï. La Bible dit 70 anciens montèrent avec Moïse. Ils virent l'Éternel sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir. Comme le ciel, mais dans sa pureté. La Bible dit, l'Éternel n'étendit point la main sur l'élite d'Israël. Ils virent l'Éternel, ils mangèrent, ils burent. Tu as déjà vu Dieu, c'est suffisant pour régner. C'est suffisant pour être un homme influent. C'est suffisant pour être un conquérant. C'est suffisant pour mettre ta famille en abri. C'est suffisant pour être un témoin de Christ. C'est déjà suffisant. La Bible dit sous ses pieds, c'était comme le ciel, mais dans la pureté. Tu as accédé à un niveau d'un ciel, mais il y a un autre niveau qui t'est réservé. C'est le ciel de la pureté. C'est la dimension où on ne travaille plus. C'est la dimension où on ne mange pas, on ne travaille pas pour manger. Le travail te donne un pain. Mais l'œuvre de Dieu te bénira. Dieu n'a pas dit que c'est ton travail qui va te bénir. Dieu savait que tous les jours où tu travailleras, tu vas commencer à penser au repos. À un moment-là, tu auras besoin d'un congé. Dieu sait que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel qui a créé le ciel, mais aussi la terre. Alléluia. J'ai récupéré les lunettes. Je me suis retourné. Il m'a dit, j'avais mis ça juste ici pour que tu puisses les récupérer. Je savais que tu venais récupérer ce qui était à toi. Oh, Satan sait qu'il garde faussement quelque chose. Satan sait qu'il garde faussement quelque chose. Parce que toi, on ne peut pas te mettre sous 4 murs. Parce que toi, tu ne peux pas produire les mêmes exploits que tes parents. Parce que toi, tu ne peux pas juste acheter un véhicule d'occasion. Parce que toi, ta vie n'est pas de recopier la vie des autres. Parce que toi, tu as une face à toi, une image à toi, un visage à toi, une gloire à toi. Alléluia. Quand j'ai pris les lunettes, Dieu m'a dit, bienvenue dans le monde des héros de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bienvenue dans le monde des héros de la foi. Oh God, c'était pas encore la fin. Un jour, je prends une autre machine. Je vais déposer dans un cyber pour qu'on charge pour moi. On a pris la machine, on l'a ouvert. On a enlevé une pièce, on a mis une autre pièce qui était mauvaise. Je suis revenu pour prendre le soir. J'ai posé la question, mais ma machine ne s'allume pas, pourquoi? Il n'y avait personne qui avait une réponse. Les gens me regardaient. Ils n'ont pas de réponse à te donner. Oui, ce pays n'aura pas de réponse à te donner. Les autorités n'auront pas de réponse à te donner. Ils n'ont pas eu réponse à donner quand la pierre de marbre était gâchée. Oh, ils ne savaient pas, quand les gens n'ont pas une réponse, ils jettent la chose dehors. On ne va pas te jeter dehors. L'Éternel qui t'a créé, il va te dire de venir. Si tu n'arrives pas à venir, parce que tes pieds ne fonctionnent pas, lui va marcher sur les eaux. Même si tu es dans la barque, il va commencer à marcher. Et tu diras, Jésus, si tu permets, je vais venir comme toi. Toi aussi, tu vas marcher. Praise God. Je dis, puisqu'il n'y a personne pour me répondre,
On saura qu'il y a un Dieu en Israël. Oh, qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra pas que mon pied ne chancelle. La Bible dit, celui qui me garde, garde Israël. Oh, alléluia. Je viens communiquer la foi à quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un, c'est fini les pleurs. Les pleurs ne font rien au royaume. Praise God. J'ai pris la machine. Il y avait des étudiants qui avaient cours d'informatique. J'ai dit aujourd'hui, on saura que le Dieu des esprits des prophètes, il n'est pas un Dieu qui habite les coins des rues des hommes. Oh God. J'ai juste dit, Seigneur, merci parce qu'il n'y a personne qui a une réponse. Parce que là où les hommes s'arrêtent, c'est là où tu vas commencer. Aujourd'hui, les gens vont savoir qu'on ne touche pas à ceux qui appartiennent à ceux du royaume. Ils vont savoir que tu as dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal aux prophètes. Tout celui qui est engendré de Dieu est devenu intouchable. Par la maladie est devenu intouchable. Par la mort est devenu intouchable. Par la pauvreté. Oh! J'ai pris la machine. Les gens m'entendaient parler en langue. L'opra satare kopariane saletane tone kaba. Pas toi sake. Makina mose, j'ai parlé. J'ai ouvert la machine. J'ai appuyé, la machine s'est rallumée. Les gens ont arrêté de donner cours. Ils sont allés à l'église. Ils ont dit, on va prier aujourd'hui. Parce que nous, on a vu une machine qu'on a manipulée. Et la machine est revenue à la vie. Si la machine revient à la vie, c'est que toi, tu n'es pas mort. Si tu étais mort, tu n'allais pas être en train de m'écouter. Oh! Non, Dieu sait que si Lazare était revenu à la mort alors qu'il était mort, tu n'es pas encore mort. Avec toi, il peut produire autant. Au nom de Jésus, reçois la foi qui fait de toi un héros dans ton pays, qui fait de toi un message dans ta famille, qui fait de toi un messager. Au nom de Jésus. La seule manière de triompher dans les batailles de ta vie, c'est de surprendre le potentiel de tes adversaires. Non, il ne faut pas que ce qui leur arrive soit annoncé. Il ne faut pas télécommander, téléguider. Il ne faut pas informer d'avance. Parce que la croix aussi était une surprise pour Satan. Dieu n'avait pas informé. Ils étaient en train de mépriser un agneau. Il s'est élevé comme une faible plante. On l'a regardé comme abandonné de Dieu. Oh, alors que l'histoire de l'humanité dépendait de lui. Alors que le comptage des événements et des temps devait changer à partir de lui. À partir de toi. Oh, ton pays va prendre aussi un élan. On cherche les meilleurs. On va les trouver prochainement. Oui, dans les camps des armées d'Israël. On cherche les meilleurs. On va les trouver à l'église. On cherche les meilleurs. On va les rencontrer devant le trône. On cherche les meilleurs. Ils vont pousser devant l'autel. La Bible dit, ils se lèvent. Oh, comme un palmier. Ils croient comme les cèdres de Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis du Tout-Puissant. Praise God. Alléluia. 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 Le plus grand ingrédient de la victoire, c'est d'abord la foi.